avec Vincent Giré. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, vente panique sur les marchés chinois. Les bourses de Shanghai, de Shenzhen ont été fermées en catastrophe alors qu'elles étaient en chute libre. Est-ce que le régime a perdu le contrôle de l'économie chinoise ? Eh bien, c'est la question, Fabienne, qui inquiète tant les milieux d'affaires internationaux. En cette rentrée 2016, les dirigeants chinois s'étaient distingués depuis bientôt près de 40 ans par une habileté fascinante, conduisant à chaud une expérimentation inédite, inventant un régime baroque, communiste au sens strict au plan économique et libéral, ou plutôt hyper libéral au plan économique. Depuis l'accession au pouvoir de Deng Xiaoping en 1978, ce dirigeant éclairé avait mis en œuvre un gigantesque programme de modernisation du pays et de son économie en recourant aux recettes d'un capitalisme débridé qui a propulsé cet immense pays de près d'1,5 milliard d'habitants dans un cycle de développement spectaculaire. Une croissance au-delà de 10% pendant plusieurs décennies a sorti de la pauvreté extrême plusieurs centaines de millions de Chinois et fait émerger une gigantesque classe moyenne ainsi qu'une élite économique sans complexe vis-à-vis de ses rivales occidentales. Donc c'est cette histoire-là qui est en train de s'achever, Vincent ? Eh bien, c'est tout à fait possible, Fabienne. Le premier événement économique de l'année 2016 vient confirmer une tendance née l'an passé. La croissance chinoise ralentit dangereusement. Elle n'est plus à 11% comme pendant tant d'années, ni même juste en deçà de 7% comme l'an dernier, mais sans doute est-elle tombée autour de 2% selon des économistes tout à fait sérieux. C'est d'ailleurs un mauvais indice, celui de la production manufacturière, en déclin depuis 7 mois consécutifs, qui a semé la panique des investisseurs hier. Ces mêmes économistes nous disent que la consommation d'électricité et de pétrole sont en croissance zéro, que le fret ferroviaire est en chute de 15% en un an, tandis que les ventes de voitures reculent de 10%. Autant de signes qui attestent que les autorités ont perdu la main manifestement et que l'économie chinoise est en phase d'atterrissage plutôt chaotique, bref qu'un cycle se ferme. Quand on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps encore, des responsables chinois affirmaient qu'il leur fallait une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire au-dessus de 10% pour éviter des troubles sociaux majeurs, on se dit que la Chine est entrée dans l'inconnu. Mais alors de quoi souffre l'économie chinoise ? Eh bien d'un problème d'offre, disent désormais les économistes chinois. Et c'est toujours aussi étonnant d'entendre dans la voix d'officiels communistes des raisonnements tirés tout droit de la théorie la plus libérale, celle qui s'intéresse à l'offre et selon laquelle il faut réduire les impôts, libérer le potentiel des entreprises en supprimant les normes et les règlements qui l'entravent. Voilà les sujets dont on discute à Pékin. La Chine est en train de changer de modèle économique. Elle ne veut plus être simplement l'atelier du monde, mais une économie davantage tirée par la consommation intérieure grâce à la montée en gamme des produits chinois. Seulement ce grand basculement ne peut se faire en un jour, ni sans soubresaut. C'est tout le dilemme auquel sont confrontés les dirigeants communistes chinois. Et ça va être passionnant. Merci beaucoup Vincent Giré du journal Le Monde sur France Info.